verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Ah oui. Tu verras bien qu'il n'y a C'est pas gay, 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 votre chanson? Si? C'est pour les dépressifs. Ah, c'est pour les dépressifs, d'accord. Il sera question, effectivement, d'antidépresseurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet qu'on a beaucoup épuisé ici à la télévision, mais pas seulement. Et là, Brigitte Fanny-Cohen va vous expliquer qu'il y a 2 psychiatres qui ont décidé de s'en mêler et de faire le tri entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Alors, d'abord, la dépression, dans notre pays, ça nécessite quelques chiffres pour mettre les choses au point. Ah oui, la dépression, c'est une maladie fréquente puisque 15% des Français connaîtront un jour dans leur vie un ou plusieurs épisodes dépressifs. Et ce qu'il faut rajouter, que c'est une maladie grave qui est à l'origine de 10 000 suicides par an chaque année en France. Alors, il ne faut pas confondre la dépression avec la déprime ou le coup de blues. La dépression, ce n'est pas ni un signe de faiblesse, ni finalement une maladie qui va survenir forcément après un coup dur de la vie. Et le problème en France, c'est que on prescrit plus souvent les antidépresseurs à des personnes qui ont finalement une déprime ou un coup de blues, et ce n'est pas la bonne indication qu'à des personnes qui sont réellement dépressives. Et les spécialistes nous disent, et on peut les croire, que beaucoup de vraies dépressions ne sont pas diagnostiquées ni soignées. En plus, les Français ont un peu peur des antidépresseurs. Ce sont des médicaments qui ont une très mauvaise réputation. Et il y a quelques mois, quand il y a eu cette affaire dont on se rappelle du pilote qui s'est suicidé, le pilote de la Germanwings, en emportant dans son crash malheureusement 150 personnes. On a dit beaucoup de choses et un peu n'importe quoi sur les antidépresseurs, et du coup 2 psychiatres ont décidé de faire le point sur ces médicaments. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Parce que vous avez été soigné, hein, pour des primes profondes. Exactement, et il prenait des antidépresseurs. Et donc oui. c'est pour cela qu'il y a eu évidemment beaucoup d'articles écrits à ce moment-là sur les antidépresseurs. Donc ces 2 psychiatres ont voulu un peu démêler le vrai du faux. Alors ce ne sont ni des pros ni des antidépresseurs, ils n'ont pas de parti pris, ils ont voulu en toute objectivité voir ce que c'était que ces médicaments, leurs effets secondaires, est-ce que vraiment on prend du poids, est-ce que ça fait baisser la libido, est-ce que ce sont des médicaments efficaces, toutes ces réponses en images. Faux, les antidépresseurs n'induisent pas de dépendance. Certaines personnes ont besoin de les prendre pendant longtemps, parfois pendant plusieurs années, mais c'est pas pour autant qu'ils deviennent dépendants. C'est simplement que leur maladie n'est pas suffisamment stabilisée, donc ils ont besoin de les garder, tout comme parfois on peut avoir besoin de garder un traitement contre le diabète ou l'hypertension. Vrai et faux, certaines classes d'antidépresseurs peuvent faire prendre du poids de façon modérée, mais c'est avant tout la dépression aussi qui peut faire prendre du poids parce qu'on s'alimente moins bien et qu'on fait moins de sport. Vrai et faux, certaines classes d'antidépresseurs, notamment ceux qui influencent la voie de la sérotonine, peuvent avoir des effets secondaires sur la libido. Après, c'est aussi la dépression qui induit ces troubles-là, donc c'est parfois un petit peu difficile de faire la part des choses. Vrai et faux. C'est avant tout la dépression qui augmente le risque de suicide. La dépression, c'est 10 000 suicides par an en France. Après, les antidépresseurs, lorsqu'on les prescrit, n'agissent pas tout de suite. Au début du traitement, les personnes vont toujours aussi mal et les antidépresseurs peuvent induire une augmentation de l'anxiété qui, elle-même, si elle n'est pas contrôlée par d'autres traitements, peut favoriser la recrudescence d'idées suicidaires. Faux, les antidépresseurs ne sont pas interdits chez les femmes enceintes et les adolescents. Chez les femmes enceintes, il faut veiller à ce que la molécule prescrite n'augmente pas le risque de malformation. Quant aux adolescents, il faut veiller à ce que les antidépresseurs n'augmentent pas l'anxiété qui pourrait elle-même augmenter l'impulsivité et les idées suicidaires. Dans ces 2 cas, il vaut mieux traiter la dépression si elle est sévère. Vrai, on n'arrête pas un traitement antidépresseur brusquement. Pour 2 raisons. La première, c'est que si on l'arrête d'un coup, il risque d'y avoir un effet rebond. L'autre raison, c'est que pour diminuer le traitement antidépresseur, il faut vérifier que les symptômes dépressifs ne reviennent pas et donc il faut le faire très progressivement avec l'accord de son médecin. Vrai, les antidépresseurs ne sont pas toujours efficaces. Lorsqu'on donne un traitement antidépresseur à une personne déprimée, il n'y a qu'un tiers des patients qui répondent de manière favorable. Dans les 2 autres tiers des cas, il va falloir changer de traitement.
Moi, je vais réagir comme celles qui ont regardé ont réagi probablement. C'est-à-dire, c'est vrai et faux. C'est vrai et Eh faux. ben C'est pas oui. comme ça dans tout le livre, quand même. Non, mais il y a sur certains effets secondaires notamment, donc on ne peut pas répondre oui, non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées reçues, parce que les gens aimeraient qu'il n'y ait qu'une seule réponse, vrai ou faux, et parfois c'est plus compliqué que ça. Alors, moralité, il vaut mieux aller voir un expert, un spécialiste, Bien sûr. un médecin. Ben, bien sûr, je veux dire, la dépression nécessite non seulement des consultations avec des spécialistes, un traitement, une prise en charge, ça peut être la psychothérapie, ça peut être les antidépresseurs, ça peut être les deux à la fois. Mais l'antidépresseur, c'est bien quand il est prescrit par un psychothérapeute, un médecin Un ou autre. médecin, Oui. un médecin, oui, bien sûr. Le Pas médecin d'automédication. Ah bah non, de toute façon, en plus, on ne peut pas les acheter comme ça, il faut une ordonnance. Ouais. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur ce thème, je vous conseille ce livre des docteurs Adeline Gaillard et David Gourion, Les antidépresseurs, le vrai du faux. Merci beaucoup.